Soyez les bienvenus dans ce lieu pour louer et adorer notre Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Est-ce je peux demander à tous les hommes de s'asseoir? Simplement aux hommes. C'est une journée spéciale. C'est la fête des mères. Et je dirais, moi je vais englober plus la fête des femmes. Et on va lire ce texte dans Proverbes, ce que Dieu nous dit de la femme. La force et la dignité sont sa parure. Elle sourit en pensant à l'avenir. Elle s'exprime avec sagesse, elle sait donner des conseils avec bonté. Elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester inactive. Ses enfants viennent la féliciter, son mari chante ses louanges. Bien des femmes se montrent vaillantes, dit-il, mais toi, tu les surpasses toutes. Le charme est trompeur, la beauté passagère, seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Que l'on récompense sa peine, que l'on chante ses mérites sur les places publiques. Est-ce que cette journée qui est spécifique, même la parole de Dieu nous dit de bénir les femmes, de chanter justement ces louanges, ce qu'elles font. Et moi, j'ai envie de déclarer merci Seigneur, déjà pour ma maman. Amen. Ce que je suis, c'est parce que j'ai eu son éducation. Et quand on voit des grands ministères, des hommes de Dieu, c'est parce qu'il y a une femme derrière, une maman qui était là, qui l'a élevé, qui l'a éduqué, qui lui a montré le droit chemin. Et combien aussi de mères qui sont en train de travailler dans l'ombre, en train de soutenir les hommes qui travaillent. Et je crois qu'elles méritent vraiment tout notre remerciement ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer chacun et chacune qui sont là et qui, sans elles, comme Adam, il s'est dit « Je suis seul, j'ai besoin de quelqu'un ». Et pourtant, c'était la volonté de Dieu. Dieu savait que l'homme avait besoin d'être accompagné. Amen. Que le Seigneur soit béni. On va chanter ensemble et on va proclamer le nom de Jésus. Amen. On peut tous se lever. Proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit tombée. Amen. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Chantons. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur l'anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclarons, oh oui, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom
sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vivant. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Encore une fois, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vivant. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Nous sommes déclarés ce matin que notre Dieu est grand sur nos familles. Amen Seigneur, tu es là. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur? Alléluia, Jésus. Ton nom est glorifié, ton nom est adoré, Seigneur Jésus. Et nous voulons que ces murs tremblent ce matin pour déclarer que nous voulons bénir l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on veut bénir l'Éternel ce matin? Amen. On va le bénir ensemble. Que ceux qui vivent, qui respirent, nous son nom, nous son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, nous son nom. Je n'irai sur les monts du fond des vallées.
je vivrai, tout en moi chantera. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Lève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, Oh mon âme. Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur? Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. à vous. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Ensemble. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Je lève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Je lève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Je lève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Ensemble, que ceux qui vivent, que ceux qui Que vivent, ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, louent son nom, nous sonnons, louent son nom. nous sonnons. Que ceux qui Que vivent, ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, louent son nom, nous sonnons, louent son nom. nous sonnons. Que ceux qui Que vivent, ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, louent son nom, nous sonnons, louent son nom. nous sonnons. Que ceux qui vivent, Que ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, louent son nom, nous sonnons, louent son nom. Amen. On l'a fait résonner hier dans les rues de Nantes. Que le nom de Jésus résonne. Et nous voulons vraiment que cet écho sorte lorsque vous allez à votre travail, dans votre famille. Que le nom de Dieu résonne. ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que ton nom résonne en ce
sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom et ta présence dans ce lieu, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons te dire, oui, que ton nom résonne dans mon cœur, dans ma vie. Qu'il y a le tambour de ta vie, Seigneur. Je veux dire, la vie du Saint-Esprit qui est en moi, Seigneur, qui bouillonne pour la gloire de ton nom. Louons le Seigneur ce matin. Amen. J'invite les personnes qui vont préparer le pain et le vin à s'avancer. Et on va lire dans 2 Corinthiens, à partir du verset 14. Alors, ça doit être le verset 15 qui s'affiche, mais juste avant le verset 14. Donc, je vais vous le lire. Grâce soit rendue à Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Pour nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable, offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. Il y a le verset 14, dans une autre version, qui dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Qui nous fait toujours triompher en Christ. Des fois, il est bon juste de s'arrêter et de comprendre qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies. Il nous fait triompher. Et pour cela, la condition, c'est être dans sa présence. Et la deuxième chose que vous avez lu avec moi, c'est nous dégageons une odeur. L'odeur de Christ. Waouh! On dégage l'odeur de Christ à travers nos vies.
Peut-être vous pensiez vous ne sentez rien, voire vous ne sentiez pas bon, parce qu'on vous l'a dit. Mais Dieu vous voit comme tel, comme un parfum de grand prix. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Une bonne odeur. Vous savez, quand Dieu fait les choses, il ne les fait jamais à moitié. C'est toujours au top du top. La création, c'est le top du top. Il n'y a pas meilleur que la création. Alors, quand il dit qu'on a une bonne odeur, vous voyez dans les magasins de parfumerie, vous prenez le meilleur des parfums qui existent. Le numéro 1 des tops des ventes. Et ça, c'est vous. C'est comme ça que Dieu vous sent. Et pour sortir comme cela, il faut dire, Seigneur, j'ai besoin que, peut-être, si une mouche tombe dedans, qu'elle gâte tout ce parfum. Seigneur, je veux changer mon cœur afin que je garde cette bonne odeur. Je garde ce bon parfum pour qu'autour de moi, les gens sentent Christ, sentent l'odeur de Christ à travers moi. Nous puissions ce matin simplement dire, Seigneur, merci parce qu'effectivement je sens bon. Et tu aimes ce parfum que je dégage. Et je veux m'habituer à le garder beau et pur, ce parfum. Amen. Notre frère rendra grâce. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te loue, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es miséricordieux, tu es bon, tu es amour, Seigneur. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te glorifier, Père? Comment ne pas élever ton nom au-dessus de toute chose, au-dessus de toute la création, Père? Parce que tu es l'unique et vrai Dieu, Père. Seigneur notre Dieu, je remets entre tes mains ce moment, Seigneur, de partage, Papa. Que tu bénisses, Père éternel notre Dieu, ce pain qui représente, Seigneur notre Dieu, ton corps qui a été crucifié, qui a été meurtri, Seigneur notre Dieu. Et également, Seigneur notre Dieu, ce vin, Papa, qui représente, Seigneur notre Dieu, ton sang qui a coulé de l'agneau, qui a coulé sur la croix, Seigneur. Ce sang qui est le symbole de la nouvelle alliance, Père éternel notre Dieu. Que Père éternel notre Dieu, que ces emblèmes, Père éternel notre Dieu, puissent nous restaurer, Seigneur. Tu as demandé que nous puissions le faire, Papa, en mémoire de toi, Seigneur. Oui, nous le faisons, Seigneur notre Dieu, parce que tu t'es donné, Seigneur notre Dieu, pour nous. Parce que tu as accepté de porter tous nos fardeaux, Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas un rite que nous faisons, ce n'est pas quelque chose que nous devons faire par habitude ou comme rituel, non. Mais c'est parce que toi, tu nous l'as demandé, Seigneur. Et que nous sommes conscients, Seigneur notre Dieu, de cette œuvre que tu as faite à la croix, Père. Pour nous, Seigneur notre Dieu. Malgré nos fautes, Seigneur notre Dieu. Avec ton amour, Seigneur notre Dieu, tu as accepté, Seigneur notre Dieu, de souffrir, Seigneur notre Dieu. Pour mon frère, pour moi, pour ma sœur, Seigneur notre Dieu. Que ton nom puisse continuer à résonner, Seigneur, en ce lieu. Qu'il puisse continuer à résonner dans nos cœurs, Père éternel notre Dieu. Afin qu'il y ait toujours une transformation pour la gloire de ton saint nom. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui
son nom. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Il est bon de le louer, l'adorer. Ça fait du bien. Qu'on puisse repenser à ce parfum qui monte au Seigneur. Qui monte. Alors je vous invite vraiment toute la semaine à le louer. Dès que vous vous levez le matin, n'allumez pas la radio. Je vous en supplie. Et ouvrez la Bible et louez votre Dieu. Dire Seigneur, mon avenir est entre tes mains. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Les frères vont passer aussi pour les offrandes. Et Seigneur t'encourage dans ta vie. On va lire ce verset qui nous encourage. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Mon ami, mon frère, on peut laisser afficher. Ne crains pas. Des projets, j'ai des projets de bonheur. Dieu ne ment pas. Une certitude. Alors ce que tu vas donner, n'aie pas peur de donner. N'aie pas peur de manquer.
N'aie pas peur de donner plus. Parce qu'il a des projets de bonheur pour toi. Vous savez, on est dans un monde, surtout en France, on calcule, on compte les chiffres, ceci, cela. Bon. Le royaume de Dieu est différent. Alors je t'invite vraiment à bénir richement avec ce que tu as. Et c'est face à face avec Dieu, sans aucun jugement. Mais réellement, dire Seigneur, pourquoi on donne? Parce qu'il y a tellement de besoins. Oui, je sais qu'avec ton argent, ça ne suffira jamais. Mais Dieu va le multiplier. Dieu aime cela. Il prend le peu, le don, le talent, et c'est lui qui gère après. Amen. Et vous savez, on va dans la rue, comme hier, pour proclamer le nom de Jésus. Pour que Nantes soit sauvée. Pour que Nantes soit sauvée. Amen. Mais où est-ce qu'on va mettre les Nantais si tous se convertissent en même temps? Et je dis 10 fois Amen. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des projets qui vont venir de construction. Et ça ne se fera pas sans vous. Alors que vraiment vous puissiez bénir et remplir les offrandes. Que ceux qui s'occupent des finances puissent dire Amen, Alléluia. Seigneur, vois comme ça grossit. Et nous savons que c'est encore trop peu. Parce que si on veut sortir encore dans la rue et prêcher, évangéliser et dire sois sauvé, dans notre travail, dire tu viens dans l'église, il y a de la place pour toi aussi. Parce qu'on aura fait en sorte qu'il y ait de la place. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te remercions pour ce moment de grâce, Père. Nous te remercions pour ce jour nouveau qui s'est levé sur nos têtes. Merci, Père, parce que ce n'est que par ta grâce et que par ta volonté que nous sommes là, Seigneur. Père, je te prie de nous pardonner pour nos égarements, Seigneur. De nous pardonner parce que nous ne sommes pas qui tu veux que nous soyons, Seigneur. Mais Père, par ta grâce, uniquement par ta grâce et par ton amour et par ton Esprit Saint, nous deviendrons ce que tu veux, Père. Seigneur, merci pour cette journée d'hier, Père, où nous avons vu ton esprit se répandre dans la ville de Nantes, Seigneur. Père, nous nous sommes sentis fortifiés par ta présence, Seigneur. Nous nous sommes sentis fortifiés par ton esprit, Père, qui reposait sur ton peuple. Merci, Seigneur, pour les cœurs qui ont été touchés, Seigneur. Merci, Père, parce que nous étions dans la joie d'accomplir ton œuvre, Seigneur. Père, je te remercie pour cette journée, pour ce moment que nous allons passer en présence de ta parole, Seigneur. Que ta parole, et rien que ta parole, prenne la place, Père. Qu'au travers de ta parole, nous soyons édifiés. Qu'au travers de ta parole, que nous nous sentions grandir, Seigneur. Oui, Père, donne-nous un cœur pour écouter, afin de te suivre, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces offrandes, Père, pour ces cœurs généreux qui ont donné de ce qu'ils ont reçu de toi, Père. Oui, l'or et l'argent t'appartiennent et tu donnes à qui tu veux pour agrandir ton royaume, pour l'édification et pour la croissance de ton Église. Bénis ces offrandes, Seigneur. Bénis ton peuple ici, présent, Père. Que ton esprit se répande sur eux au travers de ta parole. Bénis ton serviteur qui va nous édifier. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien? J'espère que vous êtes en forme, parce qu'au premier culte, ils étaient un peu endormis. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Vous avez bien dormi? Bon, alors ça va. Attachez vos ceintures et prenez vos couverts. Alléluia, je crois, et je vois que le Seigneur veut parler ce matin. Les dons spirituels ont bien introduit le message, ainsi que le texte que notre frère Bruno a partagé.
Et puis, dans les dons spirituels, en plus, bon, il y a notre frère Gabi, vous ne pourrez pas dire qu'il était là au premier culte, donc il ne pouvait pas être influencé par le message. Donc, à vous de prendre et de vous approprier le message. Et je vous en supplie, ne soyez pas des théoriciens, quoi. Et ne pensez pas que Jésus s'appelle aussi Merlin l'Enchanteur. Les actions, elles viendront de vous, de nous. Ne soyez pas offensés. Moi, vous savez que je ne suis pas là pour donner des leçons ou faire de la morale. Moi, je brûle simplement dans mon cœur quand je vois la tâche, la grandeur de la tâche autour de nous, où chaque jour, je me réfléchis et je me dis, est-ce que tu as rien oublié? Est-ce que tu as pu faire tout ce que tu avais à faire? Et je suis... pas dans une culpabilité, mais voilà, quelque chose qui est là et qui me presse. Hier, on a passé une journée merveilleuse. Pour ceux qui étaient là, combien étaient là à la marche pour Jésus? Amen. Mais désolé les amis, hein, c'est trop peu. Et je vais vous pousser ce matin. C'est pas grave. Si vous m'aimez pas ou m'aimez plus, c'est pas un problème. Je suis pas là pour ça. Mais lorsque les temps vont être compliqués, frères et sœurs, il faudra pas qu'on gémisse. Alors je suis pas là pour vous culpabiliser. Hein. Il y en a qui ont des excuses, hein, des obligations familiales, des choses où on peut pas faire autrement. Moi, le premier, vous savez, j'étais très très spirituel avant, limite légaliste. J'ai vécu ça aussi dans les églises, j'en ai souffert et je ne veux pas faire souffrir les chrétiens de ces choses-là. Donc je sais que la vie n'est pas facile. Mais je sais aussi que parfois on se raconte beaucoup d'histoires. Et ceux pour qui c'est le cas, ben vous vous reconnaissez. Donc moi je vous passe juste ça fraternellement parce que je veux croire que le Seigneur, le Saint-Esprit vous parle au travers de moi. Ensuite, à vous de prendre et d'éprouver si c'est vraiment l'esprit ou si c'est juste que moi. Si c'est que moi, vous jetez à la poubelle. Mais si c'est l'esprit, alors fais attention, mon frère. Fais attention, ma sœur. Le message ce matin, c'est travaillons pendant qu'il fait jour. Travaillons pendant qu'il fait jour. Et, comment dire? J'essaie de me débarrasser d'une pression, d'une souffrance, d'une douleur. Chaque jour, et je fais même attention aux messages que je prépare et à ce que je dis dans les messages parce que nous les chrétiens on vit sur un nuage en fait. On est en complet décalage avec ce qui se passe dans le monde et avec la société. Alors d'un côté je comprends parce qu'on est fatigué de ce qu'on entend à la télé, mais en même temps on a besoin d'être informé un minimum pour connaître où on en est dans l'horloge de Dieu, vous voyez? Et l'horloge, elle est vraiment, 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 vraiment avancée. Vraiment avancée. Et si Jésus, à son époque, a dit « Travaillons pendant qu'il fait jour », alors imaginez-nous, plus de 2000 ans après, qu'est-ce qu'on devrait dire? Et Jésus, il a fait sa mission, il a révélé le Père, il nous a révélé la personne de Dieu, et il nous a confié le royaume. Et il est reparti auprès du Père. Pourquoi faire? Nous préparer une place. Amen. Mais pendant ce temps, on n'est pas au Club Med. Vous avez compris? On devrait être en action. Et ce matin, je vais insister et on va lire des textes qui sont des commandements pour que vous compreniez que ce n'est pas juste des options que le Seigneur nous propose. Ce sont des commandements. Alors si j'obéis, alléluia. Si je désobéis, je désobéis à un commandement. Vous comprenez, ce n'est pas une option où le Seigneur nous dit « ça serait bien que, si tu pouvais ». Non, c'est un ordre, un commandement qui est donné. Et si on désobéit, on est en décalage avec ce que le Seigneur attend. Vous êtes d'accord? Vous êtes avec moi ou pas? On va être très pragmatique. On va ouvrir la parole donc dans Jean chapitre 9. Et on va lire à partir du verset 1er, un texte que vous connaissez tous. On va lire jusqu'au verset 11.
Et je vais vous partager certaines anecdotes, et puis on parlera tout à l'heure aussi, on vous donnera quelques nouvelles de la marche pour Jésus. Et là où nous sommes justement inexcusables, hein, moi j'ai une double culture, je suis algérien d'origine, mais je suis français aussi de naissance. Donc j'ai absorbé les deux cultures et je sais comment ici en France on peut être. Et on aime bien se plaindre, on aime bien gémir, mais quand les opportunités et les choses sont là devant nous, on fait la moue, voyez ? On n'est pas content. Et puis après, quand ça chauffe, eh ben on se dit, ah ben si on avait su. Mais c'est trop tard ensuite, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est temps d'agir tant qu'il fait jour. Et on va lire les textes des paroles du Seigneur qui vont nous éclairer, nous aider ce matin. Écoutez bien, je ne suis pas là pour vous accabler. J'essaye moi juste, je suis imparfait, je ne suis qu'un homme. Et avec mes mots humains, je veux essayer de transmettre ce qu'il y a à l'intérieur et ce que je pense le Seigneur veut vous dire ce matin. Il a commencé avec les dons spirituels et qu'il continue de le faire avec la parole. Mais je vous en supplie, arrêtez de penser qu'un ange va descendre du ciel ou qu'il va y avoir une nouvelle révélation. Tout est accompli. Jésus est venu, il est mort sur la croix. On n'a pas demandé plus. Vous êtes d'accord ? Quand on chante, on veut plus, mais il a tout fait. C'est nous qui avons un problème. C'est pas un problème de provision de sa part, il a tout donné. C'est nous qui sommes bouchés, pardonnez-moi l'expression. Et on est fainéants, on est paresseux, je vous le dis. Nous sommes paresseux et fainéants. Et nous sommes dans un fantasme magique qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, où on pense que quelque chose va descendre, un éclair va nous toucher, on va être transformés, on va partir comme des super-héros. Mais ça, c'est du mythe, ça, c'est dans nos têtes. Ça. Et c'est ce qui fait que nous, les chrétiens, parfois, on est perchés. On est loin de la réalité que Jésus est venu, il a fait son œuvre, il a tout accompli et il nous a confié son œuvre. Maintenant, nous en sommes responsables avec un grand R. Nous sommes les garants et les gestionnaires du royaume de Dieu ici sur la terre. Et chacun, pour notre part, nous aurons des comptes à rendre. Je vais essayer de ne pas bouger pour le frère. Un joli sourire. Non, je souris, parce que sinon vous allez croire que je suis fâché. Et je ne suis pas fâché. Je suis juste, voilà, pressé et... Jésus. Lisons donc Jean 9. Juste un peu pour mettre de contexte, Jésus vient de se faire malmener par les religieux, par les pharisiens, par les juifs. Ils sont enragés à cause de leur religiosité et ils ne peuvent pas accepter, c'est inacceptable d'entendre que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il se fait Dieu lui-même. Et pour les internautes et pour tous les amis musulmans qui suivent, sachez que les Juifs étaient contre Jésus parce que justement Jésus se faisait l'égal de Dieu et se faisait Dieu lui-même. C'est écrit. C'est pour ça que les Juifs, à ce moment-là, ont voulu lapider Jésus. Et Jésus s'est extrait de la foule. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Parce que juste avant, le texte qu'on va lire maintenant, de Jean 9, eh bien, Jésus a osé dire que avant qu'Abraham fût, je suis. Vous entendez ça ? Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors vous dites, mais il y a un problème de conjugaison là. Pourquoi il emploie ces temps ? Normalement, c'est avant qu'Abraham fût, j'étais. Non, c'est je suis parce que c'est le je suis qui est sorti de la bouche de l'Éternel sur le mont Horeb, au Sinaï, lorsque Dieu se révèle dans le buisson ardent. Et lorsque Moïse a dit, lorsque les Juifs me diront, les Israélites me diront, qui m'envoie, tu leur diras, je suis t'envoie, je suis l'Éternel, alléluia. Alors les Juifs étaient enragés et ont voulu lapider Jésus. Mais Jésus ne s'est pas laissé impressionné par les religieux juifs. Vous voyez, et c'est le paradoxe avec les religions, sans offenser qui que ce soit, hein. Mais quelle qu'elle soit, dans toutes les religions, il y a une partie il y a quelque chose aussi qui peut devenir diabolique. Et lutter contre Dieu, contre la vérité. Au point qu'ils aient voulu lapider Jésus. Alors Jésus continue. Et là, avec les disciples, il est écrit,
En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent la question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou à cause de celui de ses parents ?» Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » Amen. C'est des raisonnements qu'on entend encore dans nos églises, ça. Où des frères, des sœurs, même des pasteurs sont malades et on ose dire, oui, c'est parce qu'ils ont péché. On en est là, frères et sœurs. Mais c'est pas nouveau, hein. C'était déjà, à l'époque, c'était comme ça. En tout cas, Jésus recadre les disciples en leur disant que c'était pour que tous puissent voir que ce que Dieu était capable de faire, pour qu'il manifeste sa puissance. Verset 4, il nous faut, écoutez bien, c'est super important, chaque mot est important. C'est Jésus qui parle, il était avec les disciples, et il dit, il nous faut, pas il me faut, il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. Alors on va essayer de comprendre pour qu'on ne soit pas dans la confusion. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Donc on est dans le contexte de l'époque, là. On n'est pas en 2024, on est avec Jésus et les disciples en Israël, en Palestine, d'accord ? Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. On est d'accord avec ça? Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, qui signifie l'envoyé. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Il avait retrouvé la vue. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent, cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier? Les uns affirmaient, c'est bien lui. D'autres le niaient et disaient, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, l'aveugle, qui voyait maintenant, il disait, c'est bien moi. Alors on le questionna, comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus, qui s'appelle Jésus, a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. Amen, c'est clair. Et c'est simple, alléluia. Ce texte-là n'est pas pour rien dans la parole de Dieu. Et ce passage avec cet aveugle, d'ailleurs, qui n'a pas été amené à Jésus, ou qui n'a pas interpellé Jésus alors que Jésus passait par là, c'est Jésus qui est allé vers lui. Cet homme représente l'humanité, en fait. L'humanité qui est aveugle. Non pas avec les yeux physiques, les yeux du corps, mais spirituellement. Et c'est pas un hasard si Jésus fait ça juste après avoir quitté les pharisiens, les religieux juifs, mais c'était pour bien mettre l'emphase, le focus sur leur aveuglement spirituel, l'aveuglement de leur religion, au point qu'ils n'avaient pas vu en Jésus celui qui était appelé le Fils de Dieu et qui était Dieu lui-même, à cause des miracles qu'il avait accomplis. Même si nos petits cerveaux ont du mal à saisir, à comprendre et à accepter ces choses. C'est des choses que seul l'Esprit de Dieu en nous peut nous donner la capacité d'accepter, de comprendre. Que tous voient la puissance de Dieu. C'était le premier argument, la première raison de ce miracle. Mais ce qui nous attire notre attention le plus ce matin, c'est il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il nous faut. Jésus ne parle pas tout seul à la première personne du singulier, il dit nous. Et s'il était là, il dirait la même chose, il dirait nous, il dirait pas je. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? Le Père. Amen. Vous vous souvenez de tous ces textes, on ne va pas les prendre, où Jésus dit qu'il ne faisait rien de lui-même, mais qu'il faisait tout selon ce qu'il voyait faire au Père. Et ici, ce texte, d'ailleurs, est-ce qu'il ne vous rappelle pas un autre texte qui nous concerne directement, nous, les croyants? Le verbe accomplir.
Ça vous rappelle rien? Les œuvres. Il nous faut accomplir les œuvres du Père. Frères et sœurs, dans les Épîtres, le même texte que Paul dit à notre sujet, nous avons été créés ou recréés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Jésus n'a rien fait qui soit trop difficile pour nous ou qu'on ne puisse pas comprendre. Jésus dit aux disciples, il nous faut accomplir ensemble. Accomplir, je vous avais dit, lorsqu'on parlait des œuvres préparées d'avance, ce sont ces œuvres que dans le monde spirituel, Dieu a déjà préparées. Des hommes, des femmes qui vont venir à sa rencontre. Des œuvres même qui naissent, des églises, des orphelinats, des écoles, des missions, toutes sortes d'organisations, d'organismes qui naissent. Ils ne sont pas nés d'une volonté humaine. C'est parce que c'était dans le plan de Dieu. Dieu avait préparé ces choses et des hommes, des femmes, des couples sont entrés dans ces plans, dans ces œuvres. Ils ont accompli. Le mot accompli, littéralement, veut dire aussi marcher dans les œuvres. Les œuvres sont là devant nous. Eh bien, Jésus dit qu'il nous faut accomplir les œuvres que le Père a préparées. Jésus, alors qu'il était fils de Dieu et Dieu lui-même, aurait pu faire les œuvres selon ce qu'il avait à l'esprit. Mais non, il nous met en tant que fils de Dieu, il nous interpelle en nous disant, on va accomplir les œuvres que le Père a préparées ensemble. Vous êtes avec moi? Ces œuvres, donc, elles sont déjà prêtes. Et c'est des œuvres qui allaient glorifier le Père et qui allaient glorifier Jésus et le nom de Jésus et qui allaient valider, qui allaient confirmer que Jésus était bien plus qu'un homme, bien plus qu'un prophète et qu'il était bien le Fils de Dieu et qu'il était Dieu lui-même. Puisqu'il a été le seul homme sur la terre à pouvoir prendre autorité sur la maladie, sur les démons, sur les éléments, puisqu'il avait le pouvoir sur les éléments. J'en ai raté un, aidez-moi. La maladie, les esprits mauvais, sur les éléments et sur la mort. Sur la mort. Aucun autre homme n'a accompli de telles choses. Et c'est ce qui a fait, c'est ce qui a confirmé, ce qui a validé les déclarations de Jésus et qui a rendu fous les religieux juifs lorsqu'ils lui ont dit « Tu te fais l'égal de Dieu ». Et c'est pour cette raison qu'ils ont voulu le lapider. Des œuvres qui sont préparées d'avance. La même chose pour nous, frères et sœurs. Il y a des œuvres qui sont préparées d'avance. Alors comment les accomplir? Pour les accomplir, il faut les voir. Il faut que le Seigneur nous conduise dans ces œuvres. Et lorsqu'on rentre dans ces œuvres, eh bien, il y a 100% de réussite. Il y a même 500% de réussite parce qu'il les a préparées. Il n'y a plus de gloire à tirer. Il a préparé ses œuvres, tout comme Jésus est en train de faire la pédagogie avec les disciples. Il veut leur faire comprendre qu'ils doivent et qu'ils devront, lorsque Jésus les aura quittés, eh bien, attendre après le Père et après la direction du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres qu'il a préparées, que le Père ait préparées. Et c'est la même chose pour nous 2000 ans après, frères et sœurs. Jésus, le Père, ont préparé des œuvres pour que nous les accomplissions. Malheureusement, et c'est surtout parmi les leaders, il y a plein d'œuvres qui ont pris naissance, mais sans vraiment un feu vert ou une approbation de l'Esprit. Ça a été des œuvres, oui, chrétiennes, mais pas des œuvres préparées d'avance. Et la preuve, c'est que le résultat n'était pas concluant, les fruits n'étaient pas là, ou très peu. Et c'est comme ça, avec le temps, qu'on apprend à discerner ce qu'est une véritable œuvre que le Seigneur a préparée d'avance ou une œuvre que nous serions tentés, nous, de faire juste parce qu'il faut faire des choses. Et c'est pas un péché, c'est pas mal, frères et sœurs. C'est juste qu'on a besoin d'être un peu plus sensible, moins têtu et de parler au Seigneur. Dit, Seigneur, ok, j'entends parler de ces choses, eh bien, guide-moi, je veux rentrer, moi, dans des œuvres préparées d'avance. Pour moi, c'était une notion étrangère aussi avant, mais ça m'a interpellé, j'ai voulu comprendre. C'est quoi, Seigneur, ces œuvres? Jusqu'au jour où le Seigneur nous met en plein dedans. Et là, on dit, mais Seigneur, mais j'ai rien fait. Mais il dit, mais c'est ça, justement, les œuvres préparées d'avance. Tu n'avais pas à faire quoi que ce soit. C'est moi qui les préparé. Tu es juste rentré dedans. Et là, sans rien faire, même sans parler, eh bien, il y a des fruits incroyables autour. Parce que c'est moi qui fais ces œuvres, alléluia. Je les ai préparées de toute éternité. Et il y en a tellement autour de nous dans notre ville. Il y en a plein. Pas seulement des activités, des œuvres, des choses à faire, mais des rencontres.
Et nous avions prié pour la marche pour Jésus pendant des semaines. Jeûné, prié pour des œuvres préparées d'avance. Pour des hommes, des femmes que le Seigneur allait conduire sur le tracé, sur le parcours de la marche pour Jésus. Est-ce que vous êtes dans cette foi que nous pouvons prier le Seigneur pour qu'il conduise les circonstances, qu'il prépare des œuvres pour ce passage-là, pour ces 3 heures pendant lesquelles le cortège de la marche pour Jésus va passer, pour des hommes, des femmes qui vont entendre le message de l'Évangile, qui vont entendre des témoignages, qui vont entendre et voir des chrétiens louer et chanter. Oui, il y a la bonne odeur de Christ sur nous. Et les Nantais l'ont senti hier. J'étais stupéfait que malgré l'intensité de la musique, le bruit, parce qu'on est arrivé, on évalue à peu près à 600, 700 personnes, pas loin d'1 millier selon le pasteur Gérard, c'était bien meilleur que l'année dernière en termes d'affluence. Et quand le cortège a déboulé à Decré et puis sur la place Royale, c'était juste impressionnant. Et l'effet de masse a fait que les gens sont restés comme ça, un peu dans la stupéfaction, se demander ce qui se passait. Et dans ces conditions-là, on a pu annoncer l'évangile, on a pu témoigner. Et des hommes, des femmes ont été touchés. Des hommes, des femmes ont commencé à suivre le cortège. Parce que ils ont senti une odeur. Une bonne odeur. La bonne odeur de Christ. L'odeur d'un sacrifice qui a été un sacrifice de bonne odeur auprès de Dieu. Une bonne odeur qui apporte la rédemption, qui apporte le salut. Mais ces choses, frères et sœurs, on les expérimente que lorsqu'on est ensemble sur le terrain. Vous comprenez ? C'est pour ça que moi je vous pousse et je vous pousserai toujours pour des événements. Ne me racontez pas d'histoire, sauf obligation, qu'une fois dans l'année, vous ne pouvez pas bloquer 3 heures. Je ne peux pas le croire. Au moins dans ces 3 heures, 1 heure. Et soyez avec nous. Soyez là au milieu, arrêtez de gémir de genre « Oh le Seigneur, je ne sais pas ce qu'il veut que je fasse. Hein. Ah, moi je ne vais pas servir le Seigneur. » Mais c'est normal, tu es chez toi devant la télé et tu attends que le Seigneur t'utilise. Mais dans quel monde on vit ? Tu veux servir, tu sors de chez toi. Viens avec l'église, viens avec les croyants. Chante. « Oh, je ne sais pas chanter moi. » Il y a toujours quelque chose à dire. Tais-toi alors et viens et tu marches, c'est tout. Écoute. Et sens. C'était puissant. C'était puissant. C'était incroyable. Et vous voyez, quand on a bloqué le cortège dans la rue piétonne qui descendait à la place Royale, le texte m'est venu à l'esprit comme ça, automatiquement. On entend une clameur. On entend, vous voyez, quand les peuples autour d'Israël étaient dans l'effroi parce qu'ils entendaient le bruit dans le camp d'Israël. Et c'est ça que j'entendais. Et je voyais là le cortège qui était sur les starting blocks pour redémarrer. Et tous les chrétiens, les centaines de chrétiens qui étaient en train de chanter, de louer derrière toute cette force, cette puissance, pas seulement des émotions, mais de l'esprit, vous voyez, qui était là. Cette onction qui avait besoin d'avancer et puis de toucher le quartier. Parce que c'est avec ses yeux qu'il faut voir les choses, frères et sœurs. Je ne sais pas où vous en êtes, dans la foi et dans les choses de l'esprit, mais si c'est juste pour chanter et puis rentrer à la maison, j'ai pas de temps à perdre, moi. Par contre, si quand on chante, il y a l'onction et des cœurs sont touchés, des gens commencent à suivre le cortège parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de particulier. Ils ne voulaient pas nous laisser, ils sont venus et ils ont fait pendant 2 heures la marche avec nous jusqu'à la fin. Et beaucoup de frères et sœurs ont pris les contacts, d'ailleurs, de personnes nouvelles. Cette jeune fille qui s'appelle Anne, que vous prierez pour elle. J'ai pris le temps à la place Royale pour saluer quelques frères et sœurs et ces œuvres préparées d'avance, ça résonne vraiment dans mon cœur. Et on a témoigné, on a fait un appel en plein devant les galeries Lafayette. Pour moi, j'ai dit, c'est un truc de fou. Les gens vont se soulever, ils vont nous jeter des tables et des chaises. Et en fait, personne n'a bougé. On était donc là des centaines. La parole, elle a été annoncée, le témoignage a été donné et on a fait un appel. Et c'était un appel particulier pour des gens qui justement étaient là en périphérie, limite cachés, et que le Seigneur les appelait. Et là, à la place Royale, une sœur vient me chercher, elle me dit, écoute, il y a une jeune femme qui nous a suivis, elle a été percutée, et quand vous avez fait l'appel, elle est tombée en pleurs. Alors j'ai dit, je veux la voir, elle est où? Et ils m'ont amené cette jeune femme, et on a commencé à discuter ensemble, et je lui dis alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Elle me dit, je sais pas. Elle m'a dit, quand vous avez commencé à parler, à prier, je me suis mise à pleurer toute seule. Elle me dit, puis après, c'est les 2 amis, là, donc 2 chrétiennes qui sont venues, qui se sont occupées d'elle. Vous voyez, instantanément, là, la parole est prêchée, les témoignages sont donnés, les cœurs sont touchés. Et il y en a beaucoup comme ça dans la ville de Nantes, frères et sœurs. On ne peut pas rester assis dans nos églises et dire, Seigneur, tu sais tout. Vous voyez, on fait comme les musulmans, Inch'Allah. Allah wa alam, Dieu sait. Mais c'est quoi? Non, non, Dieu, il a parlé, tout est accompli au boulot, vous comprenez? Et quand vous venez pas à des événements pareils, quand vous pouvez, bien sûr, vous vous privez d'une bénédiction. Vous vous privez de quelque chose qui va booster votre foi et qui va vous dire, j'en veux encore, je veux vivre ces choses. Je ne pensais pas que l'évangile, c'était comme ça. Parce que c'est une chose d'être 1 personne ou 2 dans les rues. Mais quand vous arrivez à 600-700 personnes, ça change la donne. Ça change complètement la donne. Et l'onction que vous pouvez sentir à l'église, vous la sentez dans la rue. Il n'y a pas eu un seul débordement. Et pourtant, on était là dans un quartier où il y avait beaucoup d'amis musulmans, des jeunes des quartiers là. Eh bien, ça n'a pas bougé. Je priais par rapport à ça, ça n'a pas bougé. Les gens ont respecté tous. Les Français, les Nantais et puis les étrangers. Et la parole a été annoncée. Du point de départ jusqu'à l'arrivée, sans le moindre souci. Notre frère Bruno, justement, parlait de cette bonne odeur. Et cette bonne odeur, les autorités de la ville l'ont sentie aussi. Parce que cette année, on n'a pas pu avoir l'escorte de police. Parce qu'il y avait 3 manifestations dans la ville, c'était tendu. Et ils avaient peur qu'il y ait des débordements. Et ils nous ont fait comprendre qu'en fait, bon, comme c'est nous et qu'ils connaissent notre message, ça risquait rien. Donc ils nous ont assurés en nous disant qu'ils nous suivraient avec les caméras. Et ils nous ont suivis avec les caméras. Ils étaient là de temps en temps pour nous montrer qu'ils nous accompagnaient. Mais le témoignage est posé auprès des autorités. Nous ne sommes pas une bande d'excités qui va apporter la violence ou quoi que ce soit d'autre sur son cortège. C'est quelque chose de simple et de naturel pour vous. Tu te dis, mais pourquoi il en parle? Non, c'est pas rien. Dans une société où la police, elle est sur les dents chaque jour, où des dizaines de policiers chaque année se suicident à cause de la pression dans le travail, à cause des insultes et du mépris des gens, eh bien, quand vous avez des gens souriants, des gens qui bénissent la ville et les Nantais, eh bien, ça les impacte, ça les touche. Parce que pour eux, on est des martiens. C'est qui ces gens? C'est des fous. C'est la seule manifestation à Nantes, on va dire, qui est pacifique et qui bénit comme ça sur son passage. C'est de la bouche des policiers qu'on tient ça. Mais ça, c'est pas gratuit, frères et sœurs. C'est la bonne odeur de Christ. Et quand je vois, on fait ça 1 fois par an, plusieurs chrétiens sont venus dire, pourquoi on ne fait pas ça plusieurs fois par an? J'ai dit, Jésus, on a déjà du mal à vous mobiliser pour 1 fois. Et si on devait faire ça 2 fois, Jésus, ta grâce. Mais si il y a des vainqueurs, hommes, femmes, qui se lèvent là, et surtout parmi les jeunes, alors on va pouvoir rêver et faire de grandes choses. Moi, vous voyez, j'ai donné. J'ai énormément donné. Et je suis prêt, je rêve en grand encore. Mais s'il n'y a personne qui se lève, je n'irai plus tout seul. Je ne peux pas, je ne veux plus. Parce qu'en fait, on s'use. On s'use et on se brûle. C'est ça le burn-out, vous voyez? C'est qu'on se brûle. Alors on a le choix de rester assis sur nos chaises, de prier, de dire Inch'Allah, ou de nous mettre au travail. Et la journée d'hier, ça a été une grande implication, un grand engagement. Notre sœur qui a pris la charge de la présidence, vous voyez ça aussi, la responsabilité, plus de chrétiens veulent être responsables. Non, non, dès qu'il y a engagement, responsabilité, c'est fini. Et après, vous voulez le réveil? Mais vous comprenez qu'il y a un problème là, on devient bipolaire en fait. On veut le réveil, mais sans engagement. Moi, j'ai un contrat Club Med, je ne fais pas plus. Ben, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas. Par contre, si tu es prêt à lever tes manches et à te mettre au boulot, alors là, tu vas voir des belles choses. Parce qu'il n'y a pas des anges qui vont venir installer des podiums, il n'y a pas des anges qui vont venir installer le matériel, il faut le transporter, il faut mettre les choses en place. Et après, Dieu va se glorifier par les actions et les manifestations qu'on fera. Mais notre ville, elle a besoin d'être sauvée, frères et sœurs.
Nous sommes responsables devant le Seigneur pour tous ces hommes, ces femmes qui n'entendent pas ou qui n'ont pas entendu la parole, qui n'ont pas reconnu la voix du Maître. Certaines personnes ont entendu hier, mais parce que nous sommes passés dans certains quartiers. Et c'est toute la ville qui a besoin d'entendre ce message, frères et sœurs. Ça va, vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas fâchés? Tant qu'il fait jour pour Jésus, ça signifie quoi? Ça signifie que même pour Jésus, le temps était compté, frères et sœurs. Il commence son ministère public à l'âge de 30 ans. Et on sait donc avec le recul que son ministère prend fin à 33 ans. Le Seigneur passe sur la croix, donne sa vie sur la croix, ressuscite et il quitte les disciples en leur disant qu'il leur remet le royaume. On est d'accord? Et le royaume, donc, il nous le remet à nous, puisqu'on est la descendance, on est la suite des disciples qui étaient auprès de Jésus. On peut prendre Jean 7, 30, c'est possible, mon frère? Jean, chapitre 7, verset 30. Regardez ce qu'il est écrit. Alors plusieurs essayèrent de l'arrêter, en parlant de Jésus, et pourtant personne ne mit la main sur lui. C'est quand les Juifs étaient excités, là, qu'ils ont voulu lapider Jésus. Et qu'est-ce qu'il est écrit là? Parce que son heure n'était pas encore venue. L'heure du Seigneur, de Jésus, n'était pas encore venue. Son heure allait venir lorsqu'il allait donner sa vie à la croix. Avant, son heure n'était pas là. Donc même lui, en tant que fils de Dieu, son temps était compté ici. Il avait un temps particulier pour accomplir les œuvres que le Père lui avait confiées, à lui et aux disciples. Et c'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Notre temps est compté. Nous avons un temps, et vous en particulier la jeunesse, c'est un appel que le Seigneur vous lance. Tant qu'il fait jour, ce jour-là, c'est pas le calendrier, c'est pas les heures de la journée, du matin au soir. Ne soyez pas perturbés par les caméras, regardez par là. Le jour dont le Seigneur parle, c'est ce temps favorable, ce temps qui va nous permettre de servir le Seigneur et d'accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance. Et donc c'est pour ça que je parle à la jeunesse aussi en particulier, parce que c'est dans les temps de la jeunesse que nous sommes forts, que nous sommes courageux, nous sommes un peu fous et qu'on ose faire des trucs qu'après, quand on devient plus vieux, les choses deviennent un peu plus compliquées. Tant qu'il fait jour. Pour le Seigneur, il dit « Je suis la lumière du monde ». Il a voulu un peu plus exciter les Juifs religieux. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et il dit donc que lorsqu'il va quitter, plus personne ne pourra travailler. Alors qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? On pleure et on se lamente? Le Seigneur est la lumière du monde, vous êtes d'accord? Mais celui qui est la lumière du monde donne sa vie sur la croix. Et après, il quitte. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Alléluia! Et on trouve ça où? Oh, bien sûr en Jésus, mais dans la Bible. Prenons Matthieu 5. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 13, on va prendre. Alors effectivement, celui qui est la lumière du monde quitte le monde, donc le monde se retrouve dans les ténèbres. C'est ce que Jésus avait dit. Il nous faut travailler pendant qu'il fait jour. Je suis la lumière du monde. Je quitte, donc la lumière quitte, et le monde se retrouve dans les ténèbres. Mais le Seigneur avait déjà tout prévu, et ça c'est un plan incroyable et qui dépasse notre entendement. Matthieu 5, 13, Jésus lui-même nous dit et te dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Oui, c'est ça. Avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Attendez, c'est grave la parole là. On lit trop vite ce texte. Vous êtes avec moi? Vous êtes le sel de la terre. On dit amen? Amen. Donc tu es le sel de la terre. Que tu te sentes bien ou tu te sentes pas bien, c'est ta nature, c'est ton identité. Vous connaissez le sel, il y a beaucoup de propriétés, beaucoup de vertus. Le sel, premièrement, il donne la saveur. Et c'est de cela dont le Seigneur parle. Mais on sait aussi que le sel est un désinfectant. On peut faire du nettoyage avec le sel. On peut conserver la nourriture. C'est ce que nos aînés faisaient. On peut même cuire.
le poisson, la viande, sont cuites aussi avec du sel. Donc ça, ce sont les propriétés du sel. Et c'est une image pour nous, la présence des croyants sur la terre. Nous apportons la saveur, mais aussi toutes les propriétés du sel dans cette société. Amen. Mais qu'est-ce qu'il en est du sel qui perd sa saveur, frères et sœurs, si nous sommes le sel? Il est jeté dehors, il est piétiné. Vous savez pourquoi? Parce que le sel, au Moyen-Orient, en fait, devant les maisons, ceux qui vendent le sel, livraient le sel en petits monticules devant les portes des maisons. Et chacun avait sa petite quantité de sel devant sa maison. Si le sel, là, n'était pas, on n'en prenait pas soin, qu'il n'était pas rentré au propre, au sec, la rosée dans la nuit venait couler sur le sel. Il y avait bien le sel, il était bien là, mais toute la saveur salée quittait le sel. Et on se retrouvait avec du sel sans saveur. Et ce sel était jeté. Et le Seigneur prend l'image de ce sel pour nous. Il dit, vous êtes le sel de la terre, parce que c'est nous qui donnons la saveur à ce monde, mais nous devons prendre soin à la saveur salée, qui vient d'où? Qui vient de la croix, qui vient de Christ, qui vient de notre relation avec le Seigneur. C'est ça qui nous donne cette saveur et qui fait qu'on a une saveur particulière. Mais si nous négligeons cette saveur, tout comme le sel, nous sommes jetés et piétinés, frères et sœurs. On dit, mais non, on est sous la nouvelle alliance, c'est plus comme ça. Mais frères et sœurs, là, on est dans la nouvelle alliance, là, c'est le Seigneur qui parle. Et puis il continue. Vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est puissant, frères et sœurs. Vous comprenez que là, les disciples, ils ont suivi tout le message de Jésus. Je suis la lumière du monde. Il nous faut travailler pendant qu'il fait jour. Le Seigneur annonce sa mort, donc il va les quitter, et que le monde va être plongé dans les ténèbres. Et il leur annonce déjà, vous êtes la lumière du monde. C'est difficile à accepter, à comprendre ça. Hein? Tu es d'accord, ma sœur, que tu es la lumière du monde? Ouais, tu dis oui, mais... Oui. Alléluia. C'est pas grâce à nous, hein, parce qu'on n'est parfois pas des lumières, mais c'est Christ en nous qui fait que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Et c'est logique. Christ n'étant plus là, le monde étant dans les ténèbres, il faut bien de la lumière pour s'éclairer. Et tu deviens un phare, tu deviens une lumière pour ceux qui sont, eux, complètement dans les ténèbres et qui n'ont pas encore reçu la lumière de Christ. Alléluia. Vous m'entendez? Et c'est pour cela que nous sommes la lumière du monde. Pas parce que nous sommes beaux, plus intelligents ou quoi que ce soit. Nous sommes la lumière de ce monde. Et écoutez le commandement, c'est là que ça devient sérieux. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Vous êtes d'accord? Pour ceux qui roulent la nuit, bon ici c'est un peu trop plat, mais quand vous êtes dans des endroits où il y a des collines, des montagnes, s'il fait nuit noire, vous serez rapidement attiré par un village ou une ville en hauteur, parce qu'elle est éclairée. Et on sait donc qu'il y a de la vie. Et quand il y a de la vie, il y a quoi? Oui, je l'ai entendu. C'est pas, non, même si c'est pas biblique, c'est pas grave. Il y a de l'espoir. Amen. Mais il y a une espérance parce qu'il y a de la vie, il y a de la lumière. Alléluia. Donc le Seigneur nous compare à cette ville sur une montagne, sur une colline. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains ou sous le boisseau. Au contraire, on la fixe sur un pied à lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière devrait briller. Non, doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Donc le Seigneur te dit, tu es la lumière du monde, mais à quoi ça te sert de couvrir ta vie, de te cacher? Au contraire, ta vie devrait être mise sur un pied, comme un pied de lampe, pour que tout le monde voit ta lumière. Et ça, c'est pour tous ceux qui se cachent. Pour tous ceux qui n'osent pas dire qu'ils sont chrétiens. Vous savez que dans nos sociétés, ça devient de plus en plus compliqué. Mais autant de temps, tu cacheras le fait que tu es chrétien. Pas obligé de témoigner, d'évangéliser encore, mais au moins que les gens sachent que tu es chrétien. C'est ensuite eux qui vont te poser des questions, à coup sûr. Mais on ne peut pas se cacher. C'est ce que le don spirituel nous disait ce matin. On se croit debout, mais on est assis et on est nu parce qu'on ne fait rien. Si tu es la lumière de ce monde, tu ne peux pas te cacher.
tu ne peux pas te mettre sous un pot, sous un boisseau. Ta vie, elle doit être vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre l'évangile à moitié. Si l'évangile, tu le vis à 100%. Et c'est quand on essaye de négocier entre deux qu'en fait, on est chrétien, mais on ne le dit pas. Coucou, je suis là, non, je ne suis pas là. Je suis chrétien, mais je ne vous le dis pas. Vous comprenez? Et c'est super inconfortable. Et à la longue, ça craque. Et puis les gens vous feront le reproche. Ah, mais depuis le temps que je souffre, tu m'as jamais dit que tu étais chrétien. Il y a un engouement pour la foi et pour le christianisme qui revient, frères et sœurs. Et c'est maintenant le temps propice pour annoncer l'évangile. Alléluia. Et pour nous, le temps est compté, frères et sœurs, parce que nous prenons de l'âge et parce que les temps deviennent difficiles. Il y a une offensive des ténèbres sur le monde. Vous voyez les actualités. Sans parler de tous les problèmes géopolitiques, les bruits de guerre et autres, il y a une offensive satanique, vous entendez, avec un grand S. Et on essaye de nous engluer le cerveau avec des nouvelles théories transgenres et autres, en voulant nous faire croire que c'est la norme. Eh bien, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire « niet », il n'en est pas question. On ne me lavera pas le cerveau à me faire croire, et pour être politiquement correct, pour ne pas être catalogué de radicaliste ou de je ne sais quoi d'autre, c'est le moment d'ouvrir nos bouches, frères et sœurs. Si nous, chrétiens qui défendons les valeurs de Christ et de la Bible, on se tait, eh bien nous sommes condamnables. Vous entendez? C'est plus les païens qu'on entend et qu'on voit monter au créneau, créer des associations et se battre pour leurs enfants, plutôt que dans le monde chrétien. Non, nous, le monde chrétien, on veut être politiquement correct, voilà, on veut être en accord avec les autorités, mais en fait, on fait le travail du diable. On va suivre jusqu'à un certain niveau, mais à un certain niveau, on ne peut plus être d'accord. Parce que ça va toucher nos vies, ça va toucher nos enfants. Et ça, cette pression, elle est en train de tomber sur le monde, frères et sœurs. Et nous sommes les premiers sur la liste, parce que nous commençons à être catalogués de radicaux, parce que nous sommes contre ces choses, non pas contre ces gens-là qui pratiquent ces choses, mais contre ces pratiques-là. Parce qu'on a changé de vie, justement. Et le Seigneur nous attire à des choses propres, à des choses pures. Et tous ces gens qui souffrent dans tous ces travers, on leur fait croire que c'est la normalité maintenant. On les trompe et on instrumentalise ces gens parce qu'on veut changer la face de la société, frères et sœurs. Et vous verrez, je suis en train de préparer une série sur l'agenda de Satan et l'agenda du Seigneur. Ça vous met le froid dans le dos, frères et sœurs. Depuis plusieurs mois, ils ont ouvert des écoles de satanisme pour les enfants aux États-Unis, en Virginie. Des enfants de 5-7 ans déguisés en noir avec des chapeaux, des cornes, et on leur fait l'apprentissage au satanisme dès l'enfance. Et il y a des parents qui mettent leurs enfants là-dedans, vous comprenez? Parce que c'est de bon ton, c'est de bon genre en fait. Et on est en train de plonger, la société est en train de plonger dans une folie. Travaillons pendant qu'il fait jour, frères et sœurs. Bientôt, la marche pour Jésus, ça sera terminé. Si on continue à cette vitesse, les églises, dans quelques années, ça sera terminé. Mais si vous n'êtes pas préparés, frères et sœurs, vous échouerez dans la foi. Nous échouerons dans la foi. C'est maintenant qu'il faut nous tenir prêts. Parce que ces choses arrivent et le Seigneur nous a prévenus. Travaillons pendant qu'il est jour. Utilisons toutes les opportunités, frères et sœurs. Lorsqu'il y a des actions, arrête, oublie-toi et arrête de dire « Oh, mais j'ai ci à faire, oh, je suis fatigué ». Secouez-vous, frères et sœurs, et venez. Des temps comme nous avons vécu hier, ça vous transforme. Ça vous transforme. Parce qu'il n'y a pas que les incroyants qui ont été bénis. Oui, il n'y a pas que les incroyants qui ont été bénis. Les chrétiens qui étaient là ont été bénis aussi par les temps que nous avons vécus ensemble. Oui, la nuit vient où nous ne pourrons plus travailler. Et où nous regretterons ces beaux moments où il faisait jour et où nous n'avons rien fait. Alors je ne vous jette pas la balle, frères et sœurs. J'essaye de me motiver, de me stimuler en même temps que j'essaye de vous motiver, de vous sensibiliser.
Mais je sais que vous dites amen, oui, et puis après, bon, la vie va reprendre son cours. Mais que le Saint-Esprit puisse vous aider, que vous puissiez parler au Seigneur pour qu'il vous aide, même si c'est difficile, même si c'est dur. Je termine juste avec quelque chose, si on peut remettre la lumière, et on va finir avec la prière. Ce matin, pendant le temps de louange, en fait, il y a une image qui m'est revenue à l'esprit. Donc je ne vais pas raconter d'histoire en disant le spirituel, oui, le Seigneur m'a donné une vision. Non, c'est pas vrai. Bon, peut-être que c'est lui, mais en tout cas, moi, je n'ai pas été interpellé de cette manière, mais en tout cas, ça m'a suffisamment interpellé. Alors que je priais par rapport à ça, je dis Seigneur, c'est bien, on a fait la marche pour Jésus, mais on pourrait faire tellement plus. Et je pensais à tous les chrétiens qui sont venus me voir, me dire pourquoi on ne fait pas plus. Et qu'on ne me dise pas que les chrétiens, ils n'ont pas envie. Les chrétiens, ils ont soif. Les chrétiens, ils ont soif. Et moi, ça me retourne en fait, parce que je me dis, mais Seigneur, si on faisait les événements, les chrétiens seraient là au rendez-vous et on pourrait faire les événements. Mais on a besoin de personnes pour nous aider, frères et sœurs, à mettre en place les projets pour la logistique, parce que c'est des projets qui sont énormes. Et alors que je priais par rapport à ça ce matin, je vois l'esplanade, vous savez, le cours Saint-Pierre, là où il y a la fête foraine d'habitude, là où on a fait la mise en place. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Vous voyez où je veux en venir? Cette esplanade, elle est vide. Et bon, je suis un peu fou, hein, je rêve, mais on va rêver ensemble. Prions pour que ce soit une œuvre que le Seigneur a préparée d'avance. Mais l'idée, ça serait de demander l'esplanade, là, le cours Saint-Pierre, pour installer un festival, le jour de la marche pour Jésus. On ferait un cortège dans la ville, mais on reviendrait ici pour un festival avec des choses à manger, à boire, où les gens peuvent venir. Et l'idée, ça serait qu'il y ait un pôle là d'évangélisation où les églises puissent évangéliser et on aurait plusieurs formations musicales qui seraient là pour des concerts d'évangélisation. On pourrait témoigner. On peut faire ces choses, frères et sœurs, parce que c'est des événements qui sont déclarés en mairie, en préfecture. Et donc, on a tous les droits, entre guillemets, dans le cadre qui nous est donné pour annoncer l'évangile. Hier, pour moi, c'était un rêve, vous voyez. Pour un évangéliste, c'est le top, annoncer la parole à des milliers de personnes sans restriction. Eh bien, ça, faut qu'on se réveille, frères et sœurs. Des occasions comme ça, on n'en a pas 30 000, mais on peut les créer. On demande à la mairie, on est très bien avec la police et les renseignements généraux. Si on leur demande un événement, avec le témoignage qu'on a, il y a de très fortes chances que ce soit accepté. Amen. Donc on va prier pour ça aussi. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ces temps de réflexion, ces temps de remise en question, Seigneur. Tes paroles, Seigneur, qui nous touchent. Les temps sont courts. Et tu nous demandes de travailler pendant qu'il fait jour, Seigneur. Aide-nous à être à l'écoute. Pardonne nos péchés. Pardonne lorsque nous sommes sourds, lorsque nous n'entendons pas. Pardonne lorsque nous sommes fainéants et paresseux. Et lorsque nous nous racontons même des histoires, Seigneur. Il y a tant de travail. La tâche est tellement grande. Mais tu as déjà préparé, Seigneur, des œuvres, Seigneur, qui sont là, autour de nous. Je te prie de nous aider, Seigneur, personnellement, individuellement, mais aussi en tant qu'Église, que notre Église fasse un pas de plus, que notre équipe, notre communauté, Seigneur, avance un pas de plus en profondeur dans ton torrent, Jésus. Et que nous puissions vivre des choses magnifiques, Seigneur. Nous mettons même ce que nous avons échangé à la fin, Seigneur, cette idée de festival pendant la marche pour Jésus, un festival chrétien ici au centre de Nantes, Seigneur. Nous déposons cela à tes pieds, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, que la croix de Christ brille dans cette ville et que ton peuple puisse s'unir, Seigneur, pour annoncer l'évangile. Que la parole soit annoncée, que des dizaines, des centaines de Nantais puissent connaître la vérité, Seigneur. Que les chrétiens se mobilisent encore dans toute la ville et dans toute la région, Seigneur. Nous mettons cela à tes pieds, Seigneur. Conduis toutes choses, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté. Et te prions, Seigneur, aussi parce que c'est toi qui donnes le vouloir, le faire, la force. Te prions pour tout cela, Seigneur, et nous déposons ce projet à tes pieds. Bénis tes enfants, bénis ton peuple, bénis l'Église, chaque département représenté. Renouvelle nos forces et aide-nous, Seigneur, à aller de l'avant. Et tout cela pour la gloire du nom de Jésus. Amen.